tout ce qu'il faut savoir sur la respiration en 2 temps. On va voir quels sont les défauts que tu vas avoir à cause de la respiration en 2 temps, comment corriger une mauvaise respiration en 2 temps, pourquoi utiliser ta respiration en 2 temps et comment l'optimiser. Tu vas voir aussi que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs et il y a aussi un juste milieu à savoir. Je te dis tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo en 4 chapitres. Yo! Ok, donc déjà si tu es débutant en natation, t'es pas capable de nager plus de 400 mètres, plus de 1500 mètres en crawl sans t'arrêter et en 3 temps, je te conseille déjà directement d'oublier parce que tu vas simplement marquer un déséquilibre dans ta nage, un déséquilibre négatif. Les effets négatifs du 2 temps, c'est que tu vas t'habituer à respirer que d'un côté. Du coup, il y a un de tes 2 coups de bras à chaque fois qui va passer totalement à travers son appui. Si tu respires en 2 temps à droite, ton coup de bras gauche, il va tout le temps passer comme ça à travers de l'appui et ce qui fait qu'un coup de bras sur 2 tu seras inefficace, tu seras déséquilibré et tu vas simplement empiler tes défauts en natation. Toi tu veux pas empiler tes défauts en natation, ce que tu veux c'est nager mieux, nager plus vite, nager plus longtemps sans te fatiguer, etc. Donc ça tu veux surtout pas. Donc ce que tu vas éviter de faire déjà si tu es débutant et que tu as encore quelques défauts en crawl, c'est de te mettre tout au long de ta séance en 2 temps. Tu n'auras pas le droit. Tu pourras te mettre en 2 temps, je vais te dire plus tard dans la vidéo pourquoi faire, à quel moment faire et comment le faire. Mais pour l'instant, le 2 temps, c'est mort. Le 2 temps, ça va te donner des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable, encore une fois, de nager des longues distances en te mettant en 3 temps, ça veut dire que tu as simplement des défauts au niveau de ta respiration en crawl. Tu ne veux pas avancer avec des défauts. Encore une fois, si tu avances avec des défauts, c'est être têtu pour rien parce que c'est pas comme ça que tu vas progresser. Tu vois, c'est pas en appuyant sur un défaut technique que tu vas progresser. Donc si ta seule utilité du 2 temps, c'est être capable de nager plus longtemps sans te fatiguer, ça n'a encore rien à voir, tu vois. Il va falloir que tu déconstruises cette habitude et il va falloir que tu en construises une nouvelle bien meilleure. Encore une fois, je t'explique tout ça juste après dans la vidéo. Le 2 temps, ça peut également te faire avoir un battement dissymétrique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un battement normal, tu vas faire un ciseau et tu vas complètement croiser tes jambes. Donc si c'est ton cas, si tu es totalement inefficace en battement et que sur ta nage complète, tu as les ciseaux qui croisent comme ça, te pose pas trop de questions, c'est certainement parce que tu es tout le temps en 2 temps et que tu as pris la mauvaise habitude technique. Les défauts, il y en a plein d'autres que le 2 temps, ça va entraîner dans ta nage, donc c'est vraiment quelque chose à proscrire s'il n'y a pas un intérêt derrière et je vais te dire juste après comment faire pour nager le 2 temps, pourquoi le nager et comment faire pour t'en sortir si tu as ce défaut actuel. Mais voilà, dis-toi vraiment que ça va t'apporter que des défauts et ça va que te tirer vers le bas. Donc dès maintenant, dès ta prochaine séance, il va falloir que tu corriges le tir. Apprentissage natation, c'est entre 3 et 5 vidéos chaque semaine de natation. Je te partage mes connaissances, des exercices techniques, de la motivation et j'essaie de te parler avec des mots simples et beaucoup d'illustrations vidéo pour que tu puisses tout comprendre de cette discipline, peu importe ton niveau actuel et surtout pour que tu puisses progresser en natation. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne de natation si ce n'est pas déjà fait et si les conseils que je te donne te plaisent. Deuxième chapitre de cette vidéo, comment corriger le tir si tu es en 2 temps. Admettons que tu nages tout le temps en 2 temps à droite. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas te forcer à nager en 2 temps à gauche. Comme ça, tu vas t'habituer à prendre ton inspiration de l'autre côté. Et quand tu feras du 3 temps, ce sera beaucoup plus facile de prendre ton inspiration à gauche. Un exercice qui est hyper efficace pour ça, c'est le crawl téléphone. Si tu n'as pas l'habitude de nager en 2 temps à gauche, tu coinces une plaquette entre ton oreille et ton épaule droit. Tu gardes le bras en appui devant comme ça et hop, tu vas faire bras gauche et tu vas respirer côté gauche. Donc tu fais crawl téléphone du côté gauche. Et ça va te permettre simplement de t'habituer à ta prise d'inspiration. Ça sera peut-être difficile au début, mais en tout cas ce sera hyper bénéfique pour la suite de ta progression en natation et en crawl. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment élargir ta palette de prise d'inspiration en crawl. Tu dois être capable de respirer en 2 temps de ton côté faible, en 2 temps de ton côté fort, c'est-à-dire autant à gauche qu'à droite. Tu dois être capable de respirer en 3 temps, de respirer en 4 temps, de respirer en 7 temps, de respirer en 9 temps, de varier 3, 5, 7, de varier 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc tu dois être vraiment capable de tout maîtriser. Et une fois que tu seras capable de vraiment maîtriser la prise d'inspiration de ton côté faible que de ton côté fort, il n'y a rien qui va t'empêcher de te mettre en 2 temps parce que tu vas savoir comment faire. Mais encore une fois, il y a une méthode, il y a des gestes à ne pas faire et les bons gestes à faire. Donc si tu en es encore une fois à ce stade où tu t'entêtes à respirer en 2 temps de ton côté fort, essaye justement d'inverser la tendance et de te mettre en 2 temps de ton côté faible. Et
le plus rapidement possible, passer en 3 temps. N'oublie pas de télécharger ton guide du nageur efficace. Tu as 8 nouvelles méthodes pour avoir plus d'endurance en crawl, pour avoir plus de vitesse en crawl. Tu as les 8 bénéfices de la natation et tu as aussi mon histoire d'entraîneur dans ce sport. Troisième chapitre de cette vidéo, le 3 temps et les bienfaits du 3 temps. Le 3 temps, ça va te permettre d'équilibrer ta nage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont quitter la vidéo à ce moment-là, mais le 3 temps, ça va te permettre d'équilibrer ta nage. Donc 80% de ta séance, tu dois te mettre en 3 temps. Sinon, ça veut dire que tu es têtu, sinon ça veut dire que tu es fainéant. Marquez en commentaire tous les feignants qui regardent cette vidéo avant de quitter la vidéo s'il vous plaît. Ou alors me dire justement en commentaire quel est le cycle de respiration que vous adoptez le plus souvent. Normalement 3 temps c'est 80% de ta séance. Le reste, les autres 20%, ça va être des exercices spécifiques de respiration, des exercices spécifiques d'allure en 2 temps par rapport à la course que tu souhaites faire ou du travail technique spécifique avec des consignes spécifiques encore une fois, mais dans le seul objectif de travailler vraiment un point précis de ta nage. Par exemple, moi j'avais un nageur qui se plaçait en compétition sur des longues distances en 2, 4, 2, 4, 2, 4. Et il était super efficace parce que ça lui permet d'oxygéner sa nage assez souvent, ça lui permet de reprendre une source d'oxygène et après quand il met en 4 temps, ça lui permet de relancer sa nage et de mettre un trou aux autres personnes. Et là il était hyper efficace comme ça et ça lui permettait de tout démonter en fait et d'avoir un rythme correct comme ça. Et ce qui nous amène tout de suite au dernier chapitre de cette vidéo. Donc 4e chapitre, comment faire le 2 temps, pourquoi faire le 2 temps. Le 2 temps ça va te permettre d'oxygéner ton corps davantage, tu vois, de prendre plus d'air sur une course ou sur des séries difficiles pendant tes entraînements. Par exemple si on te demande de nager un 10 fois 100 mètres à bloc ou avec la meilleure moyenne possible, tu vois, à un moment donné il va falloir que tu sois oxygéné, donc ce sera utile d'utiliser le 2 temps. Moi ce que je fais pour pas déséquilibrer ma nage, c'est que je me mets en 2 temps à droite à l'aller, je regarde le mur qui est à ma droite et en 2 temps à gauche au retour, donc je regarde toujours le même mur mais en fait je respire à gauche et en fait ce qui fait que j'ai pas de déséquilibre ou j'ai pas de côté fort, côté faible en fait. En 2 temps je suis tout le temps en train de rééquilibrer, une fois je fais mon 2 temps à droite, une fois je fais mon 2 temps à gauche et je suis super efficace comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un geste à faire et il y a des gestes à ne pas faire. Et une fois que tu connais le bon geste à faire, autant sur ta prise d'inspiration à droite que sur ta prise d'inspiration à gauche, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas utiliser le 2 temps. Donc le geste en fait c'est simplement bloquer ton bras devant pendant que tu es en prise d'inspiration et rentrer la tête avant de passer ton bras en appui devant. Je bloque, je rentre la tête et ensuite je passe mon bras, ce qui fait que j'ai aucun déséquilibre dans ma nage et que je peux me mettre en 2 temps sans aucun problème. Mais regarde bien le geste, je te montre à la vidéo, là mon bras il est en appui, je place mon inspiration, je rentre la tête, celui-là il est toujours en appui et là j'ai aucun déséquilibre dans ma nage en fait si tu veux. Et bam, je peux faire mon transfert et je peux le faire aussi bien du côté droit que du côté gauche, ce qui fait que voilà, ma nage est équilibrée, j'ai pas de défaut technique et je suis pas en train d'empiler comme je t'ai dit tout à l'heure mes défauts techniques, mais au contraire d'optimiser ma nage sur une prise d'inspiration en 2 temps et sur une oxygénation plus régulière de mon corps et de mes fibres musculaires. Super simple. Donc le geste, je te le répète, il faut vraiment que tu stabilises ton bras devant, que tu places une inspiration et que volontairement tu rentres la tête sous la surface. Et ensuite, tu passes ton bras et tu tires avec le deuxième, tu vois. Bon, je te donne aussi un petit bonus, comme je t'ai dit tout à l'heure et comme tu as dû t'en apercevoir dans cette vidéo, on a toujours un côté fort, un côté faible. Tu vas forcément avoir ton meilleur geste et ton geste le plus rapide, soit quand tu prends ton inspiration du côté droit, soit quand tu prends ton inspiration du côté gauche, à condition que tu le fasses correctement, que tu aies respecté les parties précédentes. Si tu as tout respecté, normalement tu as ou le côté droit ou le côté gauche qui est plus fort que l'autre. Et en fait ça, faut que tu le trouves. Donc n'hésite pas à l'entraînement, une fois que tout est ok, tout est optimisé, une fois que tu as les bons prérequis, c'est-à-dire avoir ta palette de respiration autant en 3 temps qu'en 4 temps, qu'en 5 temps, qu'en 6-7 temps, autant à droite qu'à gauche. Une fois que tu es capable d'optimiser ta respiration, une fois que tu as le bon geste, etc., tu peux te faire une série 8 x 50 crawl, meilleure moyenne chronométrique possible. Et donc tu vas faire tes premiers, 3e, 5e et 7e 50 mètres en respirant à droite. Et les autres, le 2, 4, 6 et 8, tu vas respirer à gauche. Et tu vas calculer tes chronos et tu vas voir quels sont les meilleurs chronos. Est-ce que tes meilleurs chronos, c'est ceux
quand tu as utilisé ta respiration à gauche ou c'est ceux quand tu as utilisé ta respiration à droite? Quels sont les meilleurs chronos au final? Tu regardes et en compétition, tu pourras te permettre d'utiliser ta prise d'inspiration sur le côté où tu as été le plus rapide parce que tu vas optimiser ton temps en fait. Compétition en bassin ou en eau libre. Sachant qu'en eau libre, tu dois également être capable de regarder devant pour voir et te repérer par rapport aux bouées. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste ici si tu veux voir un peu comment nager en eau libre. Et tu dois également être capable de respirer aussi bien à droite pour voir tes concurrents ou le plan terrestre à droite, ou être capable de respirer à gauche si tu veux voir tes concurrents à gauche ou le plan terrestre à gauche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à bombarder les commentaires pour qu'on puisse échanger sur la respiration en 2 temps, 3 temps. Donne-moi ton avis. Toi, quels sont les exercices que tu utilises peut-être pour pallier à ce problème, ou est-ce qu'il y a une méthode que tu as vue dans cette vidéo qui va te permettre de pallier à ce problème. Allez, je te laisse. N'oublie pas de télécharger ton guide du nageur. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.